Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tous les attendus du jury lors de chaque examen. Premier examen, on va parler, c'est pas vraiment un examen, mais on va voir ce que les gestes de premier secours vont être lors de la venue du formateur si jamais vous avez besoin de faire une équivalence ou en tout cas une remise à niveau. L'examen numéro 2, UC2, qu'on appelle dans le CQPIF, c'est ta capacité à prendre en charge du public lors de ton stage. Et ça, ce sera, comme tu le verras, presque une formalité quelque part. On commence à arriver dans les examens qui deviennent de plus en plus risqués, on dira, ou en tout cas qui ont de plus grosses valeurs dans ton examen final, c'est-à-dire l'obtention de ta carte professionnelle. Ici, je te parle du QCM. QCM où tu vas avoir 3 thématiques à gérer, l'anatomie, la nutrition et la physiologie, où tu vas devoir répondre à 20 questions et avoir un certain nombre de réponses. UC4 qui sera relié à UC1, puisque ce sera ta capacité à pouvoir créer un événement dans ta structure d'accueil de stage et tous les faits en relation avec cet événement dans ta salle. Et on terminera par les 2 épreuves pratiques, aussi bien cours collectif que MPT, musculation personal training, où les 2 respectivement sont divisés en plusieurs parties. On va commencer par le cours collectif. Le cours collectif est divisé en 3 parties, la partie cardio, la partie renfo et la partie stretching, ou plutôt qu'on appellera gym douce. Donc ça, c'est cours collectif. Pour ce qui est maintenant de la partie musculation personal training, on a divisé l'examen en 2. Un examen où on doit gérer un small group et un examen où on doit gérer une seule et unique personne. Ok, maintenant que j'ai fait tous les examens, on va prendre les fiches d'examen que je te mettrai en lien pour que tu puisses les avoir de ton côté et on va décrypter un petit peu ce qu'ils veulent. Donc là, on est sur la grille d'évaluation UC1, CQP instructeur fitness. Je te lis le titre, je te lis l'intitulé de la grille d'évaluation. Maîtriser les règles de sécurité et les dispositifs pour agir en cas d'accident dans une structure de fitness. Donc, il va falloir comprendre que dans ton centre de formation, tu vas devoir avoir une intervention de quelqu'un qui, globalement, fait passer les PSC1 ou est sapeur-pompier ou formateur en sécurité. Et on va regarder très rapidement cette grille d'évaluation, parce qu'il n'y a pas grand-chose, d'accord? C'est plutôt une mise en situation qui dure entre 5 et 6 minutes selon le formateur que tu vas avoir. Exécute les gestes de premier secours par rapport à la situation donnée, bien évidemment. Décrit l'utilisation d'un défibrillateur. Donc ça, vous le verrez avec votre formateur. C'est quelque chose qui doit amener avec lui lors de cette intervention. Détaille les différentes traumatologies. Alors ça, en plus du cours sur la traumatologie que nous, on donne chez Damalis, pour les autres, c'est peut-être différent, mais chez Damalis, on met un cours en lien avec les différentes traumatologies et les différentes pathologies qu'on pourra rencontrer lors de notre carrière d'éducateur sportif. Tu dois être en capacité de détailler ce qu'est une fracture, ce qu'est une entorse, ce qu'est un œdème, ce qu'est une déchirure musculaire, etc. Au moins le décrire dans les grosses lignes. Et ensuite, on nous dit décrit précisément les caractéristiques et les obligations ERP de sa structure. Ça, c'est un cours qu'on mettra sur YouTube pour tout le monde, en tout cas sur la chaîne pour tout le monde, pour que si jamais les cours que tu as dans ta structure sont trop peu élaborés ou insuffisants selon toi, nous, on mettra ce qu'on donne comme cours à nos élèves. Donc, c'est des cours gratuits, ok, c'est offert par la maison, il n'y a rien à payer, pour te permettre justement d'arriver à une analyse la plus complète des ERP et surtout une compréhension des ERP. Je répète ce que c'est les ERP, établissement recevant du public, ERP. Ok? Et ça, il faudra que tu le fasses par rapport à ta structure où tu fais le stage. Ok. Identifie les enjeux de responsabilité civile et pénale à travers des exemples concrets. Ça veut dire que si jamais les règles réglementations d'ERP ne sont pas respectées, tu dois être au courant de ce qui se passe
pénalement et ce qui se passe en termes de responsabilité civile sur ta structure ou toi en tant que pratiquant et ou coach dans cette structure. Après, on a les classiques, hein, puisque UC1 et UC4 ne sont qu'une seule et même épreuve au final. Donc, on a justifie ses connaissances à l'oral sur la description des caractéristiques des ERP, identifie les enjeux encore à l'oral, argumente ses propos à l'oral et propose des ajustements et ou des remédiations lors de l'oral. Mais on y reviendra un petit peu plus tard quand je te parlerai d'UC4. Donc ça, c'était UC1, maîtriser les règles de sécurité et les dispositifs pour agir en cas d'accident dans une structure de fitness. Ok, donc ça, je te le rappelle, tu auras accès à tout ça dans la description pour pouvoir les télécharger, pour voir globalement si tout est respecté dans ta préparation d'examen. Ok, donc là, on arrive sur la grille d'évaluation numéro 2. Donc, c'est UC2, unité capitalisable numéro 2. Je te lis l'intitulé. Accueillir les publics dans une structure de fitness. Alors, c'est une fiche d'observation qui est complétée par le tuteur pédagogique et qui a pour visée le responsable de formation. Je te lis rapidement, tu vas voir qu'au final, ce n'est plus ni moins que du bon sens et du savoir-être dans ta structure d'accueil où tu fais ton stage pour obtenir ce petit bout de papier qui est très important puisque si tu ne valides pas un seul des micro-examens du CQP-IF, tu ne peux pas obtenir la carte pro qui est le Graal quelque part. Ok, comprends les attentes et besoins des publics au sein de la structure. Ça encore, c'est un des cours qu'on va mettre à disposition si tu as envie d'approfondir un petit peu ton savoir sur les publics. Tu vas retrouver sur notre chaîne des cours gratuits sur les publics, sur les ERP, sur l'anatomie, sur la physiologie, sur plein de choses. Et on fait ça pourquoi? Parce que on veut que tout le monde puisse être éducateur sportif et avoir un background le plus évolué possible. Je l'ai dit au démarrage de cette chaîne, ce qu'on a comme but, c'est d'éviter d'avoir cette image qui colle à la peau de l'éducateur sportif, du bébête qui compte les répétitions et qui est en short avec son chronomètre à la main et ne sait rien faire d'autre. Donc nous, on a pour vocation d'amener le coaching en France au next level. C'est pour ça qu'on met tout ça en place. Mets en place une stratégie d'accueil adhérent. Donc oui, il faudra, si jamais ta structure n'en est pas à ce stade-là, mettre en place une stratégie d'accueil pour tes clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour, ça veut dire au revoir, ça veut dire merci, ça veut dire être poli, ça veut dire avoir une petite trame à suivre lorsque un nouvel adhérent arrive ou lorsque un adhérent déjà inscrit arrive, d'accord? Utilise une communication adaptée à l'adhérent. On ne parle pas à Jeannette de 88 ans comme on parle à Pierre de 17 ans. Okay, bon, Pierre 17 ans, ça fait un peu bizarre, mais globalement, tu as compris un petit peu le concept, c'est qu'il va falloir montrer à son tuteur de stage qu'on a la capacité un petit peu d'osciller entre les différents types de publics qu'on peut avoir et donc notre différents moyens de communication avec ces différents publics. Adopte les codes vestimentaires du métier et de la structure. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est interdit pour toi de venir en jean, en tout cas lorsque tu travailles à la structure, d'accord? Si tu veux arriver le matin, j'en sais rien, tu commences à 9h, je dis n'importe quoi, tu arrives à 8h45, tu te changes, tu peux être en jean, tu te changes. Lors de tes heures de travail, tu dois être dans un code vestimentaire qui est en lien avec ton métier et qui est en lien avec la structure. Ça veut dire que si ton tuteur de stage t'autorise à avoir des vêtements, on va dire lambda, okay, pas civil, lambda, très bien, mais il pourra te demander tout simplement de mettre un t-shirt à l'effigie de la structure si, bien évidemment, celle-ci en est dotée. Prochaine
Prochaine règle à respecter, enfin prochaine observation à voir, on va dire ça comme ça. Respecter les règles déontologiques et éthiques du métier. Qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, ça veut dire que ce qu'on va aussi vouloir observer durant ton stage, en tout cas ton tuteur, ce que va vouloir observer ton tuteur, ça va être de éviter d'avoir un comportement déplacé, de toucher certaines personnes là où tu ne dois pas les toucher, ou en tout cas où c'est très ambigu de les toucher, d'avoir une verbalisation d'une information à donner plutôt mal perçue ou qui pourrait être mal perçue. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de la déontologie. En gros, si tu évites d'insulter tout le monde et que tu dis bonjour et que tu fais attention à comment tu parles à une personne âgée ou à un jeune homme, déjà, tu as répondu à tous les critères précédents. Propose une offre de service adaptée lors de l'arrivée d'un nouvel adhérent. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Mets en place une stratégie d'accueil d'adhérents. Okay, et là, on commence à rentrer un petit peu dans le dur, si on peut dire ça comme ça. Identifie les processus de motivation individuelle. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes, lorsque tu es dans ton stage, que y a certains moyens pour motiver certains individus. Et ça, c'est quelque chose que tu vas avoir besoin d'étoffer, c'est quelque chose que tu vas avoir besoin d'étoffer, d'affûter au fur et à mesure de ton stage. C'est pour ça que chez Damalis, nous, on encourage très vivement à aller voir différents types de publics. Un haltéro, un powerlifter, un musculeux, un footballeur, une danseuse classique, un danseur classique, hein, on va arrêter les stéréotypes, mais globalement, cherchez vraiment à avoir différents points de vue et différentes appétences et capacités en termes de motivation individuelle. Analyse les besoins des différents publics, donc c'est ce que je te disais, d'accord. Il va falloir comprendre que, et c'est dans notre cours d'ailleurs sur le public, que un jeune adulte, un adulte et un senior n'auront pas les mêmes besoins en termes de psychologie, de capacité physique ou même de capacité, si on peut dire ça, sociale. On verra ça dans le cours si jamais tu vois un petit peu, tu vois pas ce que c'est. Identifie les différents publics, donc ça revient à ce que j'ai dit. Choisis les démarches adaptées en fonction du public. Tu vois que tout est imbriqué au final, hein. Il n'y a pas de une case précise pour le public. C'est vraiment un ensemble de critères qui va être plus ou moins validé selon comment tu t'en sors ou pas. Et ensuite, prend en compte la gestion des conflits, la notion de citoyenneté et d'incivilité. Donc justement, ça revient au fait que plus tu vas être dans le respect des règles de la déontologie et de l'éthique de notre métier, plus cette case-là, ce critère-là va être coché, puisque tu vas chercher à amenuiser ou diminuer, je vais utiliser des termes simples pour moi aussi, diminuer les conflits. Tu vas gérer les conflits peut-être entre adhérents ou entre adhérents et partie de l'équipe. Ok. Et les notions de citoyenneté, c'est tout simplement merci, bonjour, au revoir, monsieur, madame, etc. D'accord. Identifie les réglementations nécessaires et garantit l'intégrité physique et morale des publics. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la sécurité et ou physique et ou morale, mentale, on dira, de l'adhérent, de la personne que tu vas voir en face de toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas vraiment chercher à être le plus sécuritaire possible, dans un premier temps, avec les individus. Okay, et ça passe par quoi globalement? Ça passe par avoir la capacité de corriger les techniques dangereuses de certains individus dans certains cas de figure. C'est d'ailleurs le critère suivant, corrige les techniques dangereuses de certains individus. Ok, donc ça, on était sur la grille d'évaluation du C2, accueillir les publics dans une structure de fitness. Je te rappelle qu'il y a toutes les grilles d'évaluation
en lien dans la description. Comme ça, tu pourras les avoir de ton côté et voir si tu respectes tous les critères. Ok, grille d'évaluation numéro 3, UC3. Identifier les fondamentaux scientifiques et nutritionnels nécessaires à la conduite de l'exercice professionnel du fitness en toute sécurité. En gros, c'est le QCM. Ok, c'est le QCM où je rappelle globalement ce qu'il faut faire. Dans la première partie du QCM qui va être essentiellement basée sur l'anatomie, il va falloir répondre à 20 questions. Et sur les 20 questions, il va falloir que tu aies 15 sur 20 minimum. Ça veut dire que si tu as 15 sur 20, ça passe. Si tu as 14 sur 20, ça passe pas. Quel est le rôle de ce QCM-là sur l'anatomie? Utiliser ses connaissances en anatomie et biomécanique afin de les mobiliser dans les différentes pratiques du fitness. Ok, donc ça, c'était l'intitulé, entre guillemets, du premier QCM. Et on voit qu'il y a comprendre le rôle des os et des articulations, comprendre le rôle des muscles et leur action, identifier les causes d'un traumatisme ou d'un accident lié à une mauvaise position. Alors, là, pareil, on met sur Damalis et sur ma chaîne personnelle Personal Invest, on met des cours en lien direct avec tous les examens. Donc là, je te disais qu'on aura une vidéo sur les QCM, on aura une vidéo sur les publics, on aura une vidéo sur comment accueillir le public, etc. etc. Et ce que tu dois savoir à tout prix dans un premier temps pour l'anatomie, c'est comprendre le rôle des os et des articulations. Qu'est-ce qu'un os? Qu'est-ce qu'une articulation? De quoi est composé un os? Quelles sont les différentes régions géographiques d'un os? Et comment est-ce qu'on peut définir une ou plusieurs articulations? Comprendre le rôle des muscles et de leur action. Comme je te disais, on a des vidéos, on a des cours qui amènent justement la compréhension de fonctions musculaires et des différents muscles qui sont en lien avec une action précise d'un gros groupe musculaire, pour faire simple. Ok. Et encore une fois, on revient un petit peu sur ce que disait la première grille d'évaluation, identifier les causes d'un traumatisme ou d'un accident lié à une mauvaise position. Donc, on fait un lien avec l'UC1. Ok. Deuxième QCM. Utiliser ses connaissances en physiologie afin de les mobiliser dans les différentes pratiques fitness. Mettre au profit les filières énergétiques afin d'adapter une séance de fitness. Identifier les signes indiquant le surentraînement afin de modifier la séance prévue. Je te lis les critères à respecter pour ce point d'observation, ce référentiel. Comprendre le rôle des organes de la circulation. La circulation, c'est quoi? C'est le cœur, les poumons. Et potentiellement, on va pouvoir derrière définir la grande circulation et la petite circulation. On verra ça aussi. Il y a des cours sur les filières énergétiques et le système circulatoire. Maîtriser les systèmes énergétiques, ça veut dire que il va falloir que tu gères les 3 filières énergétiques globalement. Il va falloir que tu aies les gros concepts et que tu puisses de temps en temps aller approfondir certains points de détail sur les filières énergétiques. Ensuite, on a mobilisé des connaissances dans les qualités physiques pour l'application à la physiologie de l'exercice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un gros critère qui fait peur alors que ce n'est pas grand-chose. Mobiliser des connaissances dans les qualités physiques, ça veut dire il faut que tu saches que la puissance, c'est la force fois l'accélération, ou en tout cas l'accélération fois la force, peu importe comment, ça ne change rien de toute manière. Il va falloir que tu saches aussi que l'explosivité, c'est plutôt ta capacité de produire de la force sur très peu de temps. Bref, ça, on voit tout ça en cours. Tout ça pour réussir à l'appliquer à la physiologie de l'exercice. Ça veut dire que quand tu sais que cette qualité physique doit intégrer du temps et de la force, ça te laisse comprendre que en mettant ces 2 critères-là dans ton exercice, tu vas chercher à développer une qualité physique plus qu'une autre. D'accord? C'est conceptuel, mais on cherchera quand même à avoir cette réflexion au moins sur le QCM.
Adapter les stratégies d'échauffement, de retour au calme et de récupération en fonction des contextes. Alors, on ne s'échauffe pas de la même manière pour un travail cardiaque, un travail musculaire, un travail nerveux. Donc, je vais rester sur ça globalement, ça suffira largement, c'est les trois gros systèmes. Ok. Et pareil, on ne revient pas au calme forcément de la même manière, quoique à partir du moment où il y a une baisse de l'intensité sur le facteur qu'on utilisait, on peut juger que c'est un retour au calme. Et pour la récupération, on pourra proposer diverses manières de le faire selon ton centre de formation. En tout cas, chez Damalis, on a plusieurs manières de le faire en fonction du contexte. Ok, on change de critère. Identifier les signes indiquant le surentraînement. Ça aussi, c'est un cours qu'on voit. C'est un cours également qu'on mettra à disposition pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le surentraînement ou en tout cas dans la compréhension de ce qu'est le surentraînement. Vous verrez que les guillemets, c'est pas pour rien. Comprendre le rôle des systèmes nerveux et endocriniens. Pareil, cours sur le système nerveux, cours sur le système endocrinien qui seront à dispo sur notre chaîne YouTube et sur ma chaîne YouTube Personal Invest. Maîtriser les grands principes de l'entraînement et les bénéfices de l'activité physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu saches qu'un entraînement, ça commence par un warm-up qui peut composer plusieurs micro-étapes, le corps de la séance, d'accord, et le petit retour au calme qui va permettre à ton adhérent de repartir dans sa journée comme il est arrivé, puisque on ne sait pas vraiment quand est-ce que son adhérent vient nous voir. Si c'est le matin, si c'est le soir, si c'est entre 2 heures, enfin à la pause du midi, etc. Donc, fatalement, il va falloir réfléchir à une manière de le faire retourner à son activité de base sur sa journée sans que cette heure de travail devienne plutôt incommodante. Ok, on change de QCM. Donc là, on passe sur le QCM, sur la nutrition. Utiliser ses connaissances en nutrition afin de les mobiliser dans les différentes pratiques du fitness. Donc tu l'as compris, hein, globalement, c'est juste avoir des connaissances sur la nutrition et pouvoir réussir à donner 2-3 informations, puisque on n'est pas nutritionniste ni diététicien, mais globalement, ça nous permet de pouvoir éduquer nos bonhommes sur la compréhension du rôle des nutriments dans le métabolisme, que ce soit aérobie ou que ce soit anaérobie. Ok, voilà, donc tout ça, c'est encore une fois des cours qu'on va mettre à disposition, qui doivent peut-être même déjà être à disposition sur notre chaîne YouTube. Deuxième critère, maîtriser la balance apport-dépense, d'accord, la balance énergétique. Pour faire simple, c'est comprendre combien tu mets d'énergie à l'intérieur de ton corps et combien d'énergie tu fais dépenser à ton corps, d'accord, ou en tout cas, il va falloir comprendre tous les facteurs en lien avec justement cette compréhension derrière cette balance énergétique qui est très importante. Identifier les facteurs de surpoids, les régimes et actions pour y remédier. Alors, les facteurs de surpoids, il y en a beaucoup, d'accord. Encore une fois, il y aura la vidéo en lien avec les facteurs de surpoids, en lien avec les régimes et les actions pour y remédier. Ça, c'est plutôt en cours qu'on voit ça, puisque il y a quand même des points à garder en tête, mais encore une fois, dans les cours auxquels vous aurez accès, je voulais garder disposé en tête, vous pourrez avoir toutes les réponses à ça. Maîtriser l'hydratation avant, pendant, après l'exercice. Ok, donc ça c'est très important d'avoir une capacité de compréhension sur quel doit être le taux d'hydratation avant, après, pendant et surtout pour quel type d'effort. On va voir aussi que tout ça a une très grosse importance. Un triathlète n'a pas besoin d'une même quantité d'eau qu'un haltérophile. Ok, en tout cas, à peu de choses près.
Faire la prévention des pratiques alimentaires dangereuses et des conduites dopantes. Alors, pour ce critère-là, ça veut juste dire que dans le QCM, il se peut qu'il y ait des questions sur différents styles de régime alimentaire, différents troubles alimentaires, qu'ils soient compulsifs ou pas. Et qu'est-ce que la conduite dopante peut amener comme, on va dire, inconvénient ou problématique à long terme. Donc ça, c'était la grille d'évaluation UC3, identifier les fondamentaux scientifiques et nutritionnels nécessaires à la conduite de l'exercice professionnel du fitness en toute sécurité. Je te le rappelle, toutes les feuilles sont en description si besoin. Tu n'as pas besoin de enregistrer la vidéo ou de la mettre sur pause. Tu as juste à télécharger et derrière, tu peux observer en même temps que moi les grilles d'évaluation. Ok, on passe à la grille d'évaluation numéro 4. C'est une des plus importantes puisque c'est celle qui te permet, avec UC1, de clôturer ton mémoire. D'accord ? Je te rappelle que ton mémoire, c'est tout ce que tu as réussi à créer pendant ton stage dans ta structure et tu vas devoir présenter ton mémoire et présenter les événements que tu as fait dans ta structure. Mais j'y viens tout de suite. Ok. Grille d'évaluation UC4. Utiliser les fondamentaux du marketing et de la communication à des fins de promotion et de développement d'une structure de fitness. Épreuve écrite sur dossier et orale. 30 minutes d'oral et 20 minutes de questionnement. Donc tu vois, ça se déroulera comme ça. Premier bloc de compétences. Analyser et diagnostiquer l'activité d'une structure de fitness afin de la pérenniser. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Analyse le contexte actuel de la remise en forme. Et oui, il va falloir, avant toute chose, ou du moins, il va falloir que pendant ton oral, tu présentes l'activité, enfin, tu présentes le contexte actuel de la remise en forme, les nouvelles tendances, combien y a-t-il de pratiquants en France, comparé à, je sais pas, l'Espagne, la Norvège, les États-Unis, ce que tu veux. Ok. Identifier les nouvelles tendances, ça c'est un critère numéro 2. Donc voilà, tu parles du contexte de la remise en forme, tu as un critère. Tu parles des nouvelles tendances, tu as un autre critère. Tu proposes une méthode pour évaluer les résultats, tu as un troisième critère. Tu verras qu'il y a certains critères qui ne sont pas au bon endroit. D'accord ? Tu as l'impression que c'est un petit peu mal fait, mais c'est juste que ça a été... Oula, tout va bien. Ça a été stocké à cet endroit-là, puisque afin de la pérenniser. Donc, on a mis à l'intérieur de ce bloc ce petit bout de questions et tu verras, au final, tout va se rejoindre. Argumente ses propos à l'oral. Ça veut dire que lors de ton entretien, tu vas être capable de répondre aux questions de ton jury. Donc, argumente ses propos à l'oral. Ça veut dire que pendant ton entretien, tu te souviens, celui qui va durer à peu près 20 minutes, tu vas être en capacité d'expliquer le comment, du pourquoi vous avez fait cette démarche-là et pas une autre. En gros, à partir du moment où tu auras vécu un petit peu ce que tu vas annoncer, tu ne peux pas trop te faire piéger. Ok ? Et analyse le contexte de sa structure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on veut que tu saches si ta structure a un contexte particulier, si c'est franchisé, si c'est en vue d'expansion, si c'est une nouvelle entreprise, si c'est une vieille entreprise, entre guillemets, vieille entreprise, en tout cas qui est dans le métier, je veux dire, okay, etc., etc. Donc tout ça, ça te fait déjà 1, 2, 3, 4, 5 points sur les 15 au total. On change. Mobiliser des techniques en marketing afin de développer la structure de fitness. Il va falloir que dans ton oral, tu présentes la zone de chalandise. La zone de chalandise, qu'est-ce que c'est ? C'est là où on trouve les chalands. Les chalands, c'est les futurs clients, en tout cas potentiels. Ok, donc il faudra que tu présentes la zone de chalandise. Si jamais tu ne vois pas ce que c'est la zone de chalandise, c'est une zone qui va permettre de déterminer la partie la plus centrale de ta clientèle potentielle, secondaire et tertiaire. Alors j'ai dit centrale, mais c'est primaire, d'accord ? Donc c'est
la zone primaire où tu vas trouver un maximum de monde aux alentours de ton entreprise pour pouvoir avoir des clients potentiels. La zone secondaire, comme tu le comprends, c'est un peu plus loin. Et la zone tertiaire, c'est vraiment encore un peu plus éloigné de ta structure. Et ça, il faudra que tu le présentes. Quoi qu'il arrive, sinon, tu perds un point. C'est dommage, histoire de mettre une carte et de dire que 80% de tes bonhommes dans ta structure viennent de 3 km à la ronde de ta structure. C'est un peu... C'est dommage. Ok, présente l'analyse concurrentielle. Là, pareil, il va falloir que tu réussisses à comprendre qu'il y a des zones, il y a des concurrents directs et des concurrents indirects. Ça, encore une fois, on en parle dans nos cours qui vont être à dispo librement, je le répète, sur la chaîne YouTube, que ce soit celle de Damalis ou que ce soit celle de Personal Invest. Il y aura les cours en libre service. Vous aurez juste à checker si jamais vous avez une difficulté. Ok, et dernier critère de ce petit bloc, identifie les publics cibles. Et oui, si dans la structure, on a 80% de jeunes et qu'on met à disposition, en tout cas, ou qu'on amène comme événement quelque chose qui est plus à viser d'un autre type de public, peut-être que ça peut être incompréhensible pour le jury. Et donc, il faudra derrière, lors des 20 minutes de questionnement, débriefer, argumenter à l'oral pourquoi ce choix et pourquoi pas quelque chose qui reste dans le public cible de la structure. Ok. Utiliser ces stratégies commerciales pour développer et fidéliser sa base d'adhérents. On est rentré sur un nouveau bloc de compétences ou plutôt un référentiel de compétences. Il va falloir présenter un projet permettant d'accroître l'attractivité de la structure, que ce soit fidélisation ou que ce soit nouveaux prospects. Nous, on aime bien conseiller les deux puisque, comme tu le verras dans le cours, on a beaucoup de similarités entre les deux capacités d'événement. Donc au final, autant faire les deux, une pierre, deux coups. Voilà. Il y aura forcément un pourcentage plus élevé dans l'événement sur la fidélisation ou sur les nouveaux prospects, mais globalement, on peut recenser presque sur 10 élèves, il y en a quasiment 8-9 qui font une pierre deux coups puisque ça se recoupe assez facilement. Mais ce n'est pas une obligation. Propose des exemples d'utilisation des réseaux sociaux et de l'e-marketing. Alors ça, c'est quelque chose que je matraque, que je martèle avec tous mes élèves. Il faut obligatoirement avoir, pour ce critère-là, avoir un moyen d'observer les utilisations des réseaux sociaux. Et quand je dis les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément le réseau social du club ou de la structure. Vous pouvez très bien, si vous êtes, si le gérant ou votre tuteur ne vous a pas laissé accès aux réseaux sociaux de la structure, ben, vous le faites sur le vôtre. Et si vous n'en avez pas, créez-en un. Il va falloir en créer un puisque on veut, c'est un point sur les 15. Il ne faut pas le rater. D'accord? C'est bête de rater d'un point son examen parce qu'on n'a rien fait sur les réseaux sociaux ou parce qu'on n'a rien fait avec l'e-marketing. En gros, on veut voir des newsletters, on veut voir des posts, on veut voir des réels, on veut voir des quiz, on veut voir des sondages, on veut voir des teasers, on veut voir des bandes annonces, on veut voir ce que vous voulez, mais en lien avec les réseaux sociaux. Pour ce point-là. Ok. Prévoit les outils d'évaluation de sa stratégie marketing. Ben, juste avant, je t'ai déjà donné tout ce qu'il y a à faire au final. Parce que quand tu crées, que ce soit un post, que ce soit un réel, que ce soit une trend, que ce soit n'importe quoi, un mail, tu vas avoir des outils pour évaluer si ce que tu as mis en place est pertinent, a été vu, a été aimé, a été commenté, a été partagé, a été compris, a eu une réponse, etc. etc. Ok ? Dernier bloc, attention,
Après, on va commencer à passer sur la pratique en elle-même. Mettre en œuvre un plan de communication en choisissant des supports adaptés. On voudra, encore une fois, c'est un point gratos, que tu utilises un outil de présentation. Qu'est-ce que ça veut dire un outil de présentation? Ça veut dire que chez Damalis, on encourage tout le monde à créer un PowerPoint. On a d'ailleurs une vidéo qui dure moins de 15 minutes, si je ne dis pas n'importe quoi, où DJ t'explique en 15 minutes top chrono comment faire ton PowerPoint. Et dedans, il y a même un sommaire. Donc, si jamais tu ne sais pas trop quoi mettre dans ton PowerPoint ou trop quoi mettre dans ta présentation, il y a un sommaire qui est donné dans notre vidéo, totalement gratuite, où on t'explique comment faire ton PowerPoint et en plus, on te met un sommaire à disposition si jamais tu n'es pas au clair avec le tien ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans ta présentation. Propose une stratégie de communication, ça revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant avec les réseaux sociaux, avec les sondages, avec les réponses, etc. Construis une campagne de promotion sur les réseaux sociaux avec l'e-marketing. Donc, en plus d'avoir des exemples d'utilisation des réseaux sociaux, on va vouloir que tu aies construit une campagne de promotion sur les réseaux et ou avec l'e-marketing. Moi, je mets toujours et ou, mais en fait, c'est et. Voilà, ceux qui savent, savent. Mais plus vous faites en sorte de remplir au maximum le critère, plus c'est impossible pour le jury de ne pas le valider. Peu importe si la campagne est concluante ou pas. Okay, vous n'êtes pas jugé sur la viabilité, ou plutôt vous n'êtes pas jugé sur le résultat de votre événement. Vous êtes jugé sur tout le déroulement et tout ce que vous avez mis en place pour. Et enfin, dernier critère à respecter, conçoit une stratégie d'évaluation. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que tu as créé ton événement, on va vouloir que tu aies un moyen d'analyser si c'était bien, pas bien, moyen, je le referai, je le referai pas. Si jamais j'ouvre ma structure, est-ce que j'incorporerai ce genre d'événement ou pas? Et globalement, si tu arrives à convaincre les deux jurys que tu as en face de toi sur ton moyen d'analyse et si eux sont prêts à faire ce que tu as fait dans leur structure, tu as gagné. Jackpot. Donc, pour cette grille d'évaluation, on est sur minimum 12 pour valider cette évaluation. Ça veut dire que sur les 15, tu dois avoir 3 de faux maximum, sinon tu ne passes pas. Ok? Et l'avantage sur cette grille d'évaluation, c'est qu'il n'y a pas de critères éliminatoires. Alors que dans les précédents, en tout cas sur les suivants, pas les précédents, il y aura des facteurs éliminatoires. Ok? Donc ça, je le répète, c'était la grille d'évaluation UC4. Utiliser les fondamentaux du marketing et de la communication à des fins de promotion et de développement d'une structure de fitness. Je rappelle que cette épreuve est une épreuve écrite sur dossier dans un premier temps, qui est sur les 6 mois globalement ou sur le temps que toi tu as dans ton centre de formation. Et on a 30 minutes d'oral où tu blablates, comme là, pendant une demi-heure, c'est toi qui parles. Et ensuite, il y aura 20 minutes de questions. Ces feuilles-là sont toujours dispo dans la description. Ok, on passe à la grille d'évaluation UC5A pour les CQP instructeurs fitness. Alors, la grille d'évaluation UC5A, c'est les cours collectifs. Okay. Choisir et mettre en œuvre une pédagogie adaptée en cours collectif pour une pratique des publics en toute sécurité. Tu vois que sécurité, ça revient. Épreuve pédagogique sur 45 minutes de séance suivie d'un oral de 15 minutes. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, cette épreuve-là, elle va durer pour toi 1 heure. 45 minutes où tu pratiques et 15 minutes où tu vas devoir échanger avec ton jury. Ok, référentiel de compétences. Concevoir des séances adaptées en cours collectif en veillant à répondre aux attentes des publics accueillis. Maintenant qu'on est dans ce référentiel de compétences, on va regarder les critères. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse là-dedans? Eh bien, on veut que tu mettes en place des séquences chorégraphiques. Chorégraphiées, j'ai fait la liaison. Bref, c'est pas grave. Mets en place des séquences chorégraphiques. Ça veut dire que dans
tes exercices que tu choisiras, il va falloir qu'il y ait une chorégraphie au moins sur un des trois passages. Je réexpliquerai tout à l'heure comment ça marche. Construit sa séance en blocs de travail. Et oui, c'est pour ceux qui font le fitness, d'accord, on veut comprendre les blocs de travail. Un bloc de 16, un bloc de 32, un bloc de 8, etc., etc. Situe la séance dans une progression pédagogique. Ouais les gars, même les cours collectifs ont un apprentissage et ont une progression pédagogique, fatalement. Quand tu arrives à ton premier cours de step, ok, la première minute de step et la dernière minute de step, on doit déjà avoir une évolution à minima notable sur une gestuelle. Okay, donc ça, c'est très important de le garder en tête. Maîtrise chacun des trois domaines présentés. Alors, comme je te disais tout à l'heure, il y a trois micro-examens dans l'examen du cours collectif. On a le cours cardio, on a le cours renfo et on a le cours stretch ou gym douce, on l'appellera comme ça. Okay, eh bien, maîtrise chacun des trois domaines présentés. Donc, s'il y en a un que tu ne maîtrises pas, celle-là, tu ne l'as pas. Bloc numéro 2. Animer une séance en cours collectif en utilisant des techniques de communication efficientes et en respectant une construction musicale. Là, ça commence à devenir dangereux. Premier critère, c'est motiver et encourager. Allez Janine, super, allez, on ne lâche pas, on continue. Tu as le point. Utilise sa voix de façon adaptée. Donc, ça veut dire, il faut que tu contrastes. Ça veut dire que quand c'est un effort intense, il va falloir que tu montes ta voix, que tu parles fort. Et quand c'est un effort plus ou moins calme, plus ou moins adapté à une relaxation, il va falloir que tu poses un peu plus ta voix et que tu cherches à conserver la thématique dans laquelle tes adhérents sont actuellement. Ok, tu vois un petit peu l'idée. Donc, intensité, contraste, modulation, ou moi j'aime bien dire oscillation, si ça se dit. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié un L, j'ai toujours du mal. Montre une attitude respectueuse envers ses pratiquants. Et ouais, c'est pas t'es nul, la vieille, tu sais rien faire. Ouais, ça, fatalement, ça sort. Mais je suis sûr que vous n'êtes pas comme ça, donc je ne m'inquiète pas pour ça. Personne n'a jamais eu ce critère-là de non coché. Parce que ça tombe sous le sens et on est là pour éduquer les gens. Les consignes doivent être claires et précises. Donc, si tu me dis, là on étire les orteils, bon, tu t'es trompé. Pardon, pas les orteils, les doigts. Mimolette. C'est pas très clair, d'accord? Et c'est pas précis. C'est pas les orteils, c'est les doigts. Ok? Donc ça, pareil. C'est animer la fin d'un cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une fois qu'on a fait le dernier pas de step ou de quoi que ce soit. Merci, bonjour. Merci, au revoir. On se voit demain. Non. Il faut qu'il y ait une certaine animation. Bravo les filles, que globalement, qu'on check tout le monde, qu'on réussisse à faire un micro débrief de ce qu'on a vu dans la séance, éventuellement, pourquoi pas, c'est une idée. Ok. Et en dernier, prends en compte l'avis des pratiquants. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends en compte l'avis des pratiquants. Ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal avec le poney là, comment ils disent là? Ouais, Pony, je crois, ça s'appelle de mémoire. N'hésite pas, si tu es en cours collectif, n'hésite pas à me reprendre parce que c'est pas trop mon domaine. Franck est pas là, il est en formation actuellement. Ouais, on se forme beaucoup. Même les formateurs se forment. Mais ouais, prends en compte l'avis des pratiquants. Ouais, c'était trop dur, c'était trop facile. La musique était nulle. Ou ce pas, personne n'a réussi à le faire. Je dis n'importe quoi. D'accord? Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Comme je te disais tout à l'heure, il y a un bloc de compétences qui est éliminatoire, rédhibitoire. Ça veut dire si tu as une seule de ces cases-là, c'est-à-dire les 4 prochains critères, si tu en as un de faux, tu sautes. Assurer l'évolution des pratiquants en toute sécurité, encore une fois, pendant une séance en cours collectif. Donner des consignes de sécurité et de placement. Ouais, ça veut dire que quoi qu'il se passe, que ce soit en cours collectif ou que ce soit en MPT, quand tu demandes à quelqu'un d'exécuter un exercice, il faut qu'il y ait les consignes de sécurité et les consignes de placement. Si on t'entend dire ça, elle est cochée. Observe constamment ses pratiquants. Ça ne veut pas dire que tu la ziotes comme ça. Mélodie là. Oh, Mélodie, je te vois. Mélodie, je te vois. Ouais, mais ils sont 12 devant toi.
D'accord? Donc, il faut que tu balayes. Il faut que tu balayes. Constamment, ça veut dire que tu fais attention à chaque exécution de tous les pratiquants. C'est ça que ça veut dire. Corrige les pratiquants, donc ça veut dire, s'il y a un problème, n'hésite pas à intervenir, d'accord? Nous fais pas une spéciale, j'ai pas osé intervenir parce que ça avait l'air d'être bien pour elle. Ouais, pour elle, ça avait l'air d'être bien, mais pour ton jury, elle sait pas, enfin, le jury ne sait pas que vous vous connaissez et que tu sais que Béatrice, elle fait ce squat de ce type-là. Non, va la corriger. Comme ça, le jury observe que tu vas corriger les pratiquants. Ok, ça, c'est très important. Et encore une fois, si tu n'as pas ce critère-là, ça saute. Rattrapage. Et dernière, propose des variantes et des options. Ça, c'est vraiment le truc le plus facile à mettre en place, si ce n'est de dire bonjour et d'animer le cours, c'est de proposer la version plus, la version moins de chaque exercice. Au moins, si tu ne le présentes pas, il faut que tu l'aies en tête. Et lorsque tu vois que Bernadette, là, elle est en galère sur le Mambo, tu as une version plus, tu as une version moins. Ok? Et si même la version moins, elle est trop dure pour elle, bah, j'ai encore une version moins. Et si la version plus, elle est trop facile pour elle, j'ai encore une version plus, etc. etc. Ok? Donc, sur cette grille d'évaluation, on est à 14 points. Il faut que tu aies minimum 10. Ok? Si tu as 10 critères validés, on est bon. Ok? Et quand je dis 10, c'est sans compter les grilles. Les grilles, c'est cela. D'accord? Si c'est un des grilles qui est coché, tu sautes. Parce que justement, c'est éliminatoire. Donc je répète ce que c'était. Grille d'évaluation UC5A, CQP instructeur fitness, choisir et mettre en œuvre une pédagogie adaptée en cours collectif pour une pratique des publics en toute sécurité. Ça dure 45 minutes de pratique et ça dure 15 minutes d'oral. Je le répète, toutes les fiches sont en description. Number 2. Ok. Utilise des techniques en cours collectif appropriées pour une pratique des publics en toute sécurité. Alors là, on commence à rentrer dans le dur du dur pour le cours co, puisque c'est globalement tout ce que le coach va devoir être en capacité de faire. Premier bloc référentiel. Utiliser les techniques de la relation musique et mouvement afin de rendre une séance en cours collectif dynamique et attractive. Évolue en rythme. Et ouais, parce que si tu n'es pas capable de trouver le 1 sur ta musique, tu ne pourras jamais évoluer en rythme. Donc c'est quelque chose que je t'encourage à faire. Ok? Évolue en rythme. Tu dois être sur la musique. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Tu fais tes mouvements. Si tu n'es pas sur le 1, le jury va le savoir et cette case-là, tu ne l'auras pas de cocher. Réalise des amplitudes de mouvement en relation avec les séquences. Et oui, parce que si tu nous fais des séquences de 2-2, d'accord, 2 secondes de montée, 2 secondes de descente, tu te rends bien compte que en termes d'amplitude, tu ne vas pas pouvoir faire des full amplitudes des full squats et des full extensions. Parce qu'en 2 secondes, c'est très compliqué, surtout avec le nombre de répétitions potentielles que tu feras lors de ce cours. Ok, donc tout ça, il faut que ça commence à germer et que tu le prépares tout au long de tes 6 mois ou du moins de ton temps de formation. Utilise la musique correctement. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec le M musical, savoir quand est-ce que je commence mon pas, quand est-ce que je commence mon nouveau bloc, etc., etc. Utilise les variations d'intensité en lien avec la musique. Ça revient à la voix, ok? Ça rapporte à la voix. Comme sur un mouvement très intense, on ne va pas mettre une musique douce. On va plutôt mettre quelque chose qui pulse, quelque chose qui donne envie de se dépasser et quelque chose qui nous permette de tenir jusqu'à la fin de cette phase de travail. Et pareil, quand c'est quelque chose de doux, on préfère mettre quelque chose de doux, un petit shadé, smooth operator, un truc comme ça. Je sais, je chante bien. Mais
un truc qui est en lien direct avec l'intensité et le thème de l'activité. C'est comme ça qu'il faut plutôt le voir. Ok, bloc suivant. Mettre en œuvre les techniques spécifiques pour assurer des séances en cours collectif de type cardiovasculaire. Tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit, il y a cardio, renfo et mobilité, gym douce, on va dire stretching, ok, pour rester global. Démontre une posture correcte pour un cours de type cardiovasculaire. Alors, quand on dit démontre une posture correcte, ça veut dire que l'organisation globale de ta structure, de ta structure de cours doit être en lien avec un effort cardiaque. Ça veut dire que tu vas devoir réussir à mettre les gens dans une composition architecturale qui va leur permettre, de faire évoluer ce système corporel, ce système cardiaque. Ok? On change. C'est faire varier les intensités pour un cours de type cardiovasculaire. Encore une fois, on a des phases de travail pour les cours collectifs qui peuvent évoluer, qui peuvent varier dans la même séance. C'est ce qu'on cherche à observer avec ce critère-là. Conserve sa technique sur toute la durée du cours cardiovasculaire. Ça veut dire qu'on va prendre on va prendre un step, et on veut observer que ta capacité à suivre la chorégraphie du début à la fin reste la même pour cocher cette case. Tu vois, c'est pas très compliqué à partir du moment où tu as l'habitude de t'entraîner, où tu as l'habitude de suivre des cours d'une heure et même de faire plusieurs cours à la suite. Ça ne devrait pas être un problème. Rien de magique, que de la pratique. Ok. Conserve sa technique, j'ai déjà dit. Connaît sa chorégraphie pour un cours de type renforcement musculaire. Donc là, on est passé sur l'autre type ah non, c'est moi qui me suis trompé, pardon. Connaît sa chorégraphie pour un cours de type cardiovasculaire. Ok, je l'ai dit. Démontre une posture correcte pour un cours de type renforcement musculaire. Donc voilà, peut-être que je me suis emmêlé les pinceaux, tu me le diras. Démontre une posture correcte pour un cours de type renforcement musculaire. Même principe, d'accord, on va prendre un body pump ou un body bar, ou le concept que tu veux avec une charge et qui est du renforcement musculaire. On veut que tu montres, une posture correcte avec ce que tu vas leur demander de faire pour que leur sécurité soit la plus nette possible. On va dire ça comme ça. C'est faire varier l'intensité pour un cours de type renforcement musculaire, c'est la même chose. Conserve sa technique sur toute la durée du cours de renforcement musculaire, c'est la même chose. On veut que ton squat du début et ton squat à la fin de ton renforcement musculaire aient la même tête et que tu sois en capacité surtout de suivre le cours. On arrive sur le dernier bloc et après on passera à ce qui est rédhibitoire. Démontre une posture correcte pour un cours de type flexibilité-mobilité. C'est faire varier les intensités pour un cours de flexibilité-mobilité. Démontre une posture correcte pour un cours de flexibilité-mobilité, tu as compris. Conserve sa technique, c'est toujours la même chose. Pour les 3 blocs, c'est la même chose. Okay? On veut que tu sois capable de montrer une posture en lien avec ton cours. On veut que tu sois capable de varier les intensités en lien avec ton cours et on veut que tu sois capable de conserver une technique en lien avec ton cours du début à la fin et bien évidemment que tu connaisses la chorégraphie. Ça, c'est les 4 gros critères pour chaque petit examen. Maintenant, on passe à ce qui est rédhibitoire. Montre des amplitudes efficaces en toute sécurité. Si tu le mets, good job. Si c'est pas bon, tu sautes. Montre des alignements posturaux sécuritaires. Si c'est bon, si c'est pas bon, tu sautes. Et à la fin, argumente ses choix techniques. Ça, ce sera avec le jury. Donc, ça commence à faire une bonne heure de contenu. Grille d'évaluation UC6A. Utiliser des techniques en cours collectif appropriées pour une pratique des publics en toute sécurité. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire. 45 minutes de passage pédagogique et technique suivi d'un oral de 15 minutes. Attention, il faut animer un groupe d'au moins 8 personnes. Ok les gars, on rentre à la maison. Ça c'est pour moi. Donc, grille d'évaluation. Oh, je vais commencer par le A. Grille.
Ah non, c'est là, pardon. Grille d'évaluation UC5B. Choisir et mettre en œuvre une pédagogie adaptée en musculation et personal training pour une pratique des publics en toute sécurité. Épreuve pédagogique, test 1, 40 minutes au total. 25 minutes de passage et 15 minutes à l'oral en petits groupes. Test 2, 45 minutes au total, 30 minutes de passage et 15 minutes à l'oral en personal training. Je réexpliquerai dans une autre vidéo chaque petit examen pour que ce soit clair pour tout le monde. Ok, bloc de compétences. Concevoir un plan d'entraînement individualisé en musculation pour un pratiquant afin d'assurer sa progression en fonction de ses objectifs personnels. Qu'est-ce qu'on veut voir? Critères d'évaluation. Diagnostic les besoins et attentes du pratiquant en collectant des informations. Donc ça, c'est simple, que ce soit sur le small group ou que ce soit sur l'individuel. Ce sera déjà prédéfini pour toi au démarrage. Pour le personal training, vu que tu tires un sujet, il y a des besoins et il y a des attentes. Donc, ce n'est pas à toi de collecter. Par contre, pour le small group, il y a un objectif de la séance et ce sera à toi de collecter des informations au préalable avant de démarrer les exercices à proprement parler pour voir un petit peu les attentes de chacun si besoin. Mais encore, je te renverrai à une autre vidéo pour être sûr que on dise la même chose. Propose des exercices sûrs et efficaces. Ok, qu'est-ce qu'on veut? On veut être sûr que les personnes qui te suivent soient en sécurité, que ce soit sur le small group ou que ce soit sur le one-one. Fixe des objectifs adaptés aux pratiquants. Ouais, ok, donc fatalement, si tu as décidé dans ton small group que c'était un groupe de débutants, on voit mal faire des débutants 30 ring muscle up unbroken. Ça, c'est pour les mecs qui sont dans le game, d'accord? Ou en tout cas, ça doit être un type d'exercice en lien avec le type de public que tu as, au moins dans ta séance. Adapte ta séance en fonction du client, évidemment. Si ce que tu as proposé était trop compliqué pour lui, ben, on adapte, d'accord, c'est la base. Propose un plan d'entraînement adapté, fatalement. Si tu mets un objectif, j'en sais rien, objectif développer les membres inférieurs, donc les jambes, et que dans ta séance, c'est que des membres supérieurs, on ne comprend pas, d'accord? Identifie les forces et les faiblesses de sa séance. Ça, c'est quand tu es en entretien avec ton jury. Alors, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Il va falloir que tu sois en capacité d'analyser tout ça. Analyse l'écart entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est vraiment passé. J'avais prévu qu'il fasse un squat à 200 kg. Il n'a même pas été capable de faire un squat à 90. Voilà, tu as analysé. Évalue son groupe. Ok, donc on veut que tu sois en capacité d'évaluer ton groupe. Et nous, ce qu'on fait, c'est on l'encourage d'évaluer son groupe avant de démarrer le small group à proprement parler. Propose des remédiations. Attends, je recommence. Propose des remédiations et ou des ajustements à sa séance. Ça revient à s'adapter à ce que tu observes et à ce que tu rencontres comme obstacle. Et une de mes préférées, situe sa séance dans un cycle d'entraînement, que ce soit sur le small group ou que ce soit sur le one-one. On veut qu'il y ait au moins dans ta tête un contexte de progression et un contexte d'évolution. Ok, on change de bloc. Concevoir et animer des séances d'entraînement fonctionnelles en petits groupes en fonction des caractéristiques de chacun. Qu'est-ce qu'on veut dire? Prépare l'environnement et l'utilisation du matériel. Ça veut dire que avant de démarrer, tu as préparé la boxe, tu as préparé les élastiques, tu as préparé les machines, bref, tu as préparé ton plan de travail pour ramener ça à la cuisine. Okay, propose des exercices sûrs et efficaces, adapte sa séance en fonction des clients et gère correctement les intensités. Okay, quand on voit que Germaine a la même charge que Paul, alors que Paul a 22 ans et que Germaine en a 88, peut-être que Germaine est très balèze. C'est pas le sujet. Mais on veut que tu aies la capacité de gérer correctement les intensités. Et là, les amis, on rentre dans que du gris. C'est ce que ça veut dire le gris. Le gris, ça veut dire s'il y a un non acquis ici, ça veut dire s'il y a une case qui n'est pas cochée dans tout ce que je vais dire là maintenant, rattrapage.
C'est régler une machine et ses variables spécifiques. Et ouais, si tu ne sais pas que pour régler ton tirage nuque, il faut régler le coussin pour être à la bonne taille, ça ne marchera pas. Donne des consignes posturales. Si on ne t'entend pas dire « mets ton pied comme ça, ton dos doit être dans ce sens » ou « le pied doit être dirigé comme ça », tu sautes. Donne des informations sur les groupes musculaires. Ah, attention, tu vois, là, on travaille la cuisse. Là, on travaille l'arrière de la cuisse. Là, on travaille les fessiers. Pas obligé de sortir quadriceps. Là, on travaille le poplité, etc. Ce n'est pas une obligation parce que souvenez-vous, nos clients sont à 99,9% des débutants et ne connaissent rien à l'anatomie. Donc, on va parler langage bébé. Ok ? Cuisse, jambes, devant de la jambe, derrière de la jambe, côté de la jambe, côté intérieur de la jambe. Voilà, on fait simple, d'accord? Et tu pourras balancer toute la sauce avec ton jury. Oui, alors c'était le vaste interne que je visais, etc., etc. Très bien, mais fais-le simple. Sensibilise aux règles d'hygiène. En gros, quand ils ont fini, ils nettoient le matériel ou c'est toi qui le fais. Sensibilise aux règles de rangement, la même chose, ou c'est toi ou c'est eux et toi qui rangent. Observe le ou les pratiquants, je te l'ai dit, hein, il faut toujours avoir target en vue, okay, objectif en vue, et toi, tu dois analyser au maximum tout ce qui va être prépondérant à l'exécution de l'exercice que tu as demandé. Corrige les postures, ça aussi, si tu n'as pas, tu sautes. Adopte un comportement conforme à l'éthique et à la déontologie. On l'a dit tout à l'heure, on évite de mal parler aux gens, on évite de toucher à des endroits inappropriés. Bref, on reste humain, quoi. On ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Et dernier critère, assure la sécurité de l'individu qu'il prend en charge. Donc, fatalement, tu remarques bien que tout ce qui va être sécuritaire est éliminatoire. Donc, il faut impérativement que tu sois le plus au clair avec le fait que ce soit très cadré en termes de sécurité. Je te lis la dernière grille d'évaluation qui est juste le prolongement de celle que j'ai lue juste avant. Utilise correctement les poids libres assis, que ce soit toi ou que ce soit les personnes que tu prends en charge. Correctement les poids libres debout, les machines guidées, s'il y en a. Tout ça, c'est pas éliminatoire. Okay, si ça marche pas, si cela tu l'as pas, c'est pas très grave parce que c'est pas éliminatoire. Maîtrise les techniques et les outils pour les situations observées. Okay, donc quand tu vois que sur un poids libre assis, Janine, elle galère, on veut que tu aies ou les techniques ou les outils pour observer et pour du coup interagir avec Janine qui galère sur son mouvement. Est constant dans sa gestuelle. Ça veut dire que tu es toujours en train de bouger, entre guillemets, tu es toujours en train d'adapter ton corps dans l'espace par rapport à ce que tu vois et ce que tu interprètes. C'est réaliser chaque mouvement démontré. Parce que oui, il va falloir que tu démontres chaque mouvement de tes séances. On y reviendra quand on parlera exclusivement de ces deux examens-là. Mais tu dois être capable de démontrer ce que tu as mis dans la séance, à minima, ou que tu saches au moins l'expliquer le mieux possible. Maîtrise sa banque d'exercices. En gros, il faut que tu aies la capacité de faire des adaptations plus et des adaptations moins. Connais les principales règles du travailleur indépendant. Ça, c'est très important puisque, encore une fois, pour ceux qui voudront être indépendants, il faudra connaître les principales règles du travailleur. Identifie les techniques du business et maîtrise les outils de communication. Ça, c'est plutôt à l'oral avec le jury. On rentre dans la zone grise, la zone de tous les dangers, la zone de s'il y a un non acquis, tu sautes. Montre des amplitudes efficaces en toute sécurité. Donc toi, tu dois les montrer en toute sécurité et ton bonhomme doit aussi montrer en toute sécurité. Montre des alignements posturaux sécuritaires.
tu as compris, je ne vais pas te le refaire, gère le matériel en toute sécurité et peut agir techniquement pour corriger un défaut de posture pouvant entraîner des pathologies immédiates ou à la répétition. Donc, comme tu le vois et comme tu l'as compris, tous les examens là sont en lien avec ta capacité et ta compétence à prendre en charge des individus, à prendre en charge un projet, mais surtout à mettre les bonhommes que tu vas prendre en charge le plus en sécurité possible. C'est vraiment ça qu'il faut que tu gardes en tête, puisque ton QCM d'anatomie, de physio et de nutrition, il te sert exclusivement à avoir la partie théorique, la partie, on dira, théorique, j'ai pas d'autre terme en fait, pour réussir à prendre en charge le mieux possible l'individu que tu vas avoir. Mais le terre-terre, le terreau quelque part de notre métier, c'est la prise en charge de quelqu'un ou d'un groupe. Donc, il va falloir qu'on soit le plus au clair avec la sécurité de ces bonhommes-là et surtout qu'on puisse conserver notre éthique et notre déontologie en rapport avec ce qu'on veut faire comme métier, on dira, ou en tout cas quelle branche de ce métier on veut faire. Ok, donc je le répète une dernière fois, tout ça là, je vais te le mettre en lien dans la description sur la chaîne d'Amalis où tu verras cette vidéo ou sur la chaîne Personal Invest où tu verras cette vidéo. Et tout ça, tu vas pouvoir le conserver avec toi si tu es en train de passer le CQP ou tout simplement si tu as déjà envie de te préparer pour les futurs examens que tu vas avoir quand tu passeras ton CQP IF. Tout est sur Damalis et tout est sur Personal Invest. Il n'y a plus qu'à te servir. On a des cours en lien avec tout ce que je viens de t'annoncer comme critères importants à mettre en œuvre dans ces examens. Tu n'as plus qu'à te servir. C'est offert par la maison. Tu rentres ton mail, on t'envoie tout ce qu'il faut. Et derrière, tu es libre de nous dire merci si ça t'a plu et de nous lâcher un petit commentaire en disant que Damalis fait tout ce qu'il peut pour aider un maximum à élever le niveau du coaching en France. En attendant, sois prêt, sois fort